Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'épisode 6 d'Alien Earth. Cette série magnifique, voilà, depuis 6 vidéos qu'on fait dessus, enfin 5 vidéos qu'on fait dessus. Franchement, une saga, enfin, une saison magnifique. Donc voilà, je suis toujours en compagnie de Melvin. Bonjour Melvin. Salut tout le monde, salut Val, encore merci pour l'invite. Je t'en prie. Et c'est un plaisir évidemment de regarder ce chef-d'œuvre vidéoludique. Évidemment. Qui nous surprend d'épisode en épisode. Exactement. En bien ou en mal, c'est ce qu'on va dire aujourd'hui. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas de spoiler. Évidemment, je mets toujours ça, mais c'est après qu'il y aura du spoiler. Donc évidemment, regardez l'épisode avant de voir la critique. Du coup, c'est mieux. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est mieux en tout cas. Donc, c'est parti. Intro. On se retrouve juste après. Ça. C'est parti. Ok, du coup, c'est parti. Juste avant de commencer la critique de cet épisode, il y a un truc que j'ai vu et que je pense, Melvin, tu vas, je pense, réagir énormément parce que l'actrice, l'actrice qui joue, voilà, les premiers aliens, quoi, l'actrice principale, quoi. Alors, son nom d'actrice, c'est, alors, si je dis pas, voilà, tu le sais bien le dire, ouais, tu sais bien le dire. Exactement. Tu dis comment? Sigourney Weaver. Oui, c'est ça en fait. Pourquoi je peux prendre la tête? Sigourney ouais. Sigourney quoi, voilà. Sigourney. Donc oui, bon, elle a parlé de Alien Earth, étonnamment. Étonnamment, non, c'est pas étonnant parce que du coup, voilà, elle donne son avis. Et étonnamment, elle en fait l'éloge carrément. Elle fait l'éloge d'Alien Earth. Alors je vais te dire exactement ce qu'elle a dit, parce qu'elle a dit beaucoup de choses. Déjà, ça va pas du tout nous plaire. Mais bon. Déjà, elle dit: ce que j'admire, c'est qu'il n'est pas centré sur Alien. Il s'agit plutôt de savoir dans quel monde nous vivons dans 100 ans. Je pense que sa portée est bien plus vaste qu'un simple projet Alien. Fascinant, il s'intéresse bien plus à notre monde, à ce qui va lui arriver, à ce qui sera important au rôle de la cupidité. Déjà, il y a ça, déjà en premier. Déjà, si tu veux réagir à ça, déjà. Mais on parle quasiment jamais de la Terre, on parle juste de l'espèce de la presqu'île là de. Oui, c'est ça. De Prodigy, mais c'est pas vrai. Genre, c'est une série centrée sur des dialogues, sur du blabla land, et c'est tout. Enfin, je veux dire, il y a sous couvert de 1 à 2 scènes par épisode. Avec un peu d'action, un tout petit peu de gore, où on voit un peu les aliens, tout ça. C'est ça. Mais non, pas du tout, quoi. Je veux dire, ça n'a aucun. Enfin, moi, je trouve que ça n'a aucun sens. C'est étrange qu'elle défende la série. Après, encore une fois, chacun ses choix et tout, mais c'est surprenant, quoi. C'est vrai qu'elle a été payée pour dire cette critique-là. Oui, c'est vrai. Donc du coup, après, elle a enchaîné en disant: cela a tout simplement fait exploser certains des thèmes qui ont toujours fait partie de la série Alien. Et je trouve que le casting et la réalisation sont excellents. Franchement, j'ai du mal à croire que ce soit de la télévision. Oui, elle a été payée, je pense. C'est un sketch. Elle a été payée, je pense, là, parce que... T'as de dire de pareil ineptie comme ça. C'est en quelle source, ça? C'est une interview qu'elle a donnée alors attends. Via Collider, oui, ça doit être des trucs d'interview, je pense. Ok. Via des interviews, ouais, c'est ça. On sait jamais, faut se méfier des fois avec. Oui, non, mais c'est vraiment. Ouais, non, on dirait qu'elle fait tout pour pas le buzz, mais pour aller à contre-courant, tout ça. Enfin, je veux dire, la réalisation, c'est des. Casting, réalisation. Casting. Il y a ma prof de français au lycée Sud en première. Il y a Billy Idol, lui. Il y a Timothée Chalumeau. Ouais, non, mais c'est vraiment un truc de fou. Ça fait beaucoup quand même. Putain, mais et dire ça, très étonnant. Hein. Du mal à croire que ce soit de la télévision. Non, mais ça se voit à 10 000. Bien sûr, et le budget est colossal et prendre un truc comme ça, on répète tout le temps, tous les mercredis, mais c'est ça. Mais c'est pas possible. Et puis oui, franchement, même au niveau de la synchronisation des fois entre, dans l'épisode là, il y a un moment donné où je sais pas si tu te rappelles, juste après l'intro, il y a quelque chose qu'on voit tout le temps dans plein de films, notamment des films un peu avec une ambiance un peu plus horrifique, tout ça. C'est que t'as un gros son et d'un coup t'as un clap et t'as une image fixe. Ouais. C'est pour bien te remettre te plonger
dans l'histoire. Et ça, j'ai remarqué, bah, quand j'étais chez toi, c'était désynchronisé. Genre, c'était pas synchro. Du coup, ça allait pas, tu vois, genre, ça m'a pas emporté, tu vois, parce que ça, c'était pas synchro. Ouais. Il y a plein d'erreurs comme ça de montage où on a l'impression que c'est fait à la va-vite et que ça n'a pas été revu plusieurs fois. Et bah, comme on a dit aussi la fois où tu vois ça, enfin, sur l'écran, pardon, tu vois ça normalement en post-prod, quoi. Clairement. C'est étonnant, Sigourney, elle est vieille. Après, elle a enchaîné du coup. Je dois le regarder avec mon mari parce que je ne veux pas le voir toute seule au cas où une de ces choses sortirait de l'écran. Non mais elle est matrixée. En plus, il se passe rien. Toutes les autres créatures horribles que Noah Hawley introduit dans notre monde sont toutes très cauchemardesques et je l'applaudis. Oui, c'est sûr qu'une chèvre qui se met debout, c'est sûr que c'est... Je préfère jouer à God Simulator que de regarder... C'est sûr, le xénomorphe qui est mal fait. Bah c'est ça, non mais tout est risible, enfin, on répète tout le temps, mais il y a des ardents défenseurs parce qu'ils aiment peut-être le lore et la situation. Mais c'est mal écrit et en fait il y a trop en fait il y a car à chaque fois à chaque épisode il y a trois quarts qui servent à rien, enfin, qui servent strictement à rien, donc, comme dans l'épisode d'aujourd'hui qu'on va parler. C'est peut-être le pire d'ailleurs, celui-là où on va parler, mais c'est une synthèse de ce qu'il faut pas faire, mais c'est vraiment étonnant, surtout qu'elle a joué avec l'alien. Comment peut dire qu'elle va avoir peur quand t'as fait 4 aliens avec la créature? Bah, elle a changé. Peur, hein, elle a changé. Elle est trop vieille je pense, mais c'est... ouais. Mais bon, voilà, ça fait... Voilà. Je pense que ça va faire réagir. Ce contrat, tu sais, si elle a dit un truc de mal, elle pourra plus jamais rejouer dans un Alien, même si je sais pas quel âge elle a, mais tu as presque à 70 ans, je pense, Sigourney, qui est un peu plus âgée. Et peut-être qu'elle se dit, bon, bah, ça peut être un pécule pour ma fin de vie, pour mes enfants, tout ça, donc je vais pas outrepasser ça. Et parce que c'est pas possible de dire une chose comme ça, c'était libre penseur, libre penseuse. Tu peux pas dire ça. En fait, tu peux aimer la série, mais là, c'est vraiment sur tous les points, quoi. Genre, c'est. C'est très faux cul, quoi. C'est le bouffon du roi qui dit ouais, t'es le plus beau, enfin, ou là. Ouais. Hein, je sais pas, j'ai du mal. Tu m'as dit qu'elle avait combien? Quel âge? 70 ans, je pense. Et bah, elle a 75. 75, tu vois. 75, ouais. Ouais, bah, c'est. Parce que, elle promet 79, Alien, parce qu'elle fait 50 ans maintenant. Et mais franchement, je te promets, je vais me remater avant la fin de la saison 1 là, d'Alien Earth. Je vais me remater tous les aliens, genre de Prometheus jusqu'à. Non, peut-être pas le Romulus, parce que jusqu'à Covenant. Et franchement. D'ailleurs, faut que j'enlève cette affiche. Bah voilà. Enfin, pour Alien encore, ça peut aller, mais par contre, je vais l'enlever très vite, je pense. Bah en vrai, tu peux la vendre, je pense, avec les fans qu'il y a, tu la mets sur Vinted, un truc comme ça, je suis sûr que tu la vends. L'affiche, en plus, elle est grande. Peut-être en tirer à bon prix, hein. Mais la chère. Hein. C'est fumé Irak. Hein. Tu la mets à 300 boules, puis ouais. Non, mais en fait, je sais que parce que j'ai quand même vu pas mal de fois Alien 1 et 2 surtout. Quand je vais les remater, je vais voir l'écart, le fossé qu'il y a entre les deux. Alors que il y a 40 ans, presque 50 ans pour le premier, qui sépare les deux œuvres, quoi. Enfin voilà, quoi. C'était la petite aparté voilà, de l'interview. Ah bah c'est bonne recherche, c'est ça que c'est intéressant du coup. Je m'informe pas assez. Bah ouais, c'est bien ce que tu as trouvé. Bah, ça, puis c'est bien ce que tu dis ça, parce que quand je vais voir mon ami là, du coup je vais dire ça. Mais je pense pas qu'il ait vu Alien Earth, donc il m'en aurait parlé. Ouais, puis franchement, s'il a pas vu. Ah bah c'est pas grave, je pense qu'il gagne du temps, de temps de vie. Ouais, mais je veux quand même qu'il la regarde, parce que déjà j'ai perdu. Mais c'est sûr, ouais. Mais juste pour qu'il voit à quel point, je pense qu'il sera comme nous. Il va avoir le même. Je suis quasi. Franchement, je suis sûr à 99%. Franchement, s'il est vraiment à contre-courant, je serais tellement surpris. Mais la dernière, on fera un truc, je sais pas, on prendra un McDo, je sais pas quoi, pour au moins histoire d'avoir. Après, pas un McDo, moi je suis pas très fast-food, mais ce que tu veux. Histoire d'avoir un bon truc, tu sais, au moins, même si c'est pourri, même si le final est pourri, au moins on aura bien mangé. On est bien, quoi, voilà. C'est ça. Voilà. Putain, j'espère que l'épisode il va pas faire 1h30 ou. Ouais, bref. Avec le taf et puis le mien, c'est compliqué, mais bon, bah on le fera quand même après. Oui, bah voilà, on casse les couilles, mais ça, du coup, voilà. Bon, alors, épisode 6, du coup, on va commencer, voilà. On va pas durer trop longtemps non plus, il ne mérite pas tout ça. Spoiler, c'est parti. Donc, voilà, merci beaucoup. Non, ouais, sérieusement. Putain, en fait, c'est encore des épisodes c'est des épisodes blabla, quoi, encore une fois. C'est. En fait, là, ça se joue plus entre la guéguerre de qui veut les aliens. C'est ça. Ouais, c'est ça. Entre Prodigy. C'est une des seules. Il y a deux, trois. Il y a deux scènes vraiment bien. Et non, deux ou trois.
Et en fait, celle-là, elle est bien où vraiment t'as une espèce d'intermédiaire qui est assez neutre, un médiateur qui est là pour trouver un accord entre Prodigy et Humanity, je sais pas. Oui, bah, l'autre qui adore Voilà, les pieds, hein, et- vraiment, ça vraiment, je soupçonne un peu, vraiment, il est chelou quand même, hein, ce mec, hein, enfin bon. Ouais, puis. Bah, après, là, c'est vrai que c'était pas mal. Le mec était préparé. Donc, au début, il dit vous voyez, elle demande 10 millions, lui, il demande 20. Elle est à 15, il va à 25. Donc, il dit avant, enchaîne tout ça. Pour récupérer l'alien. Sauf que lui, il veut garder le temps de la quarantaine qui dure 6 semaines, je crois. Mais c'est très bien qu'il veut y garder pour. Bah, il veut prendre ce temps-là pour garder des spécimens, quoi. Donc, il a un coup d'avance. Et il prévoit une loi comme quoi c'était illégal de faire venir sur Terre ces spécimens et que c'était pas au courant les autres, les 5. Et donc il arrive à avoir un peu le médiateur dans sa poche grâce à cela et en plus il mange, je crois que c'est 50 milliards, je sais plus combien, genre pour Ouais. dédommagement, c'est énorme. Et ça c'était une bonne scène en vrai parce que du coup c'était une scène intéressante parce que les dialogues ne servaient pas à rien. Hmm. Oui, ça C'était bien écrit surtout là. L'échange était bien écrit. Et c'était cool de savoir en fait les enjeux qui allaient se passer sur Terre et que le vrai problème c'est les humains et pas les aliens parce que c'est eux qui font venir un peu le diable sur Terre et puis qui vont créer le chaos quoi. Tout ça c'est lié à cause des humains et pas à cause des aliens. Ouais. Qui est un peu la thématique de l'épisode parce que quand t'as le frère et la sœur qui parlent à Wendy, est-ce qu'ils sont revenus Ah sur putain, Terre bref, encore une on en fois. parlera après. Ouais. Non, bon, voilà, ouais. Mm. Et du coup, elle lui dit ça justement que les humains en fait ils détruisent tout. Et je vois pas en quoi. Ce qu'elle dit, il dit en gros le mec, c'est des aliens, ils pensent qu'à tuer. Nous on est là, on a un cerveau, on étudie, on a des émotions, tout ça. Et elle est pas d'accord. Donc ça c'était bien, le parallélisme entre les deux, c'était à peu près logique. Mais pour moi c'est dans les deux bonnes scènes de l'épisode avec la scène, même s'il y a des faux raccords, du synthétique Ouais. qui se fait fondre la gueule, hein, clairement, qui se Bah, fait cette scène, gros tas de ouais, morvée. cette scène d'ailleurs, moi, c'est la seule scène que je trouve bien dans la saison. Franchement, là, en fait, c'est ça que je comprends pas. Ils prouvent qu'ils savent le faire, mais pourquoi ils le font pas sur toute la série? Enfin, je veux dire, les scènes d'horreur, vraiment horreur. Parce que là, on ressentait vraiment de la tension, c'était pas mal fait, c'était vraiment bien tout au long, tu suis le perso, voilà. Bon, j'avais des appréhensions parce que bon, vu ce que la série proposait, voilà. Mais au final, j'y rentrais dedans quand même. Donc ça veut dire qu'ils m'ont eu dans ça. Et non, c'était pas mal, cette tension jusqu'au bout. Et non, ils ont géré toute cette scène, ils ont géré parfaitement. Mais c'est tout, quoi. Mais putain, faites ça, mais toute la série, quoi. Il y a pas de la notion d'horreur dans toute la série. Ça, je remarque aussi. Il y a pas... C'est vrai, c'est pas le thème abordé, il n'y a pas trop de tension, on sait ce qui va se passer avant, C'est ça. la tension vient des dialogues ou des trucs comme ça, mais... Puis les aliens, on les voit que très peu. La Terre, tu vois une île. Ça a rien à... C'est Koh-Lanta en fait. Non, c'est Peter Là, Pan. mais- C'est Peter Pan. Ouais, Peter Pan. Ouais, c'est référence à Wendy, la mouche, Et pays bah ça aussi, imaginaire, voilà. Ouais, bah le titre, oui, la mouche. on a tout eu. On a tout eu. Ouais, et puis l'autre là qui raconte encore l'histoire de Peter Pan, j'en peux plus. Ça y est, en plus là, ouais, vraiment, on a eu 10 000 références à Peter Pan là dans cet épisode-là. Je pense qu'on a compris. C'est comme j'ai dit pendant le visionnage, je me dis, mais putain, au lieu de faire Alien, fait Peter Pan, je sais pas. J'avais dit, mais s'imagine à la fin s'ils disent que tout ceci était un rêve. Prémonitoire. Prémonitoire, je sais pas quoi. C'est pour ça qu'il y avait Peter Pan ou un truc comme ça. Franchement, c'est. Ah, ça serait vraiment. Genre, imagine ce qu'ils font. Attends, je réfléchis parce que je connais pas trop, je sais plus trop le lore d'Alien. Hein. Ouais. Ça se passe bien après, quand même, Alien 1. Bah, ça doit suivre jusqu'au. Parce que dans le 4, je sais pas, c'est quelle année dans Alien 4 dans la résurrection. Parce que du coup, Ripley, elle est réincarnée, tu sais, avec le peu d'ADN qu'elle a. Et elle se fait réincarner, c'est un peu. Après, ils ont pris l'ADN dans le vaisseau dans le 3, je pense. Mais et genre, est-ce que c'est pas elle qui fait un rêve prémonitoire? Ça serait abusé, toi, mais Ouais. je sais pas, je connais pas la date, donc je pense pas. Mais par contre, si vraiment ils nous ont parlé de Peter Pan pendant toute la saison pour lui dire que tout ceci était qu'un rêve, et que là, il faut bien dormir la nuit. Non, franchement, ça serait vraiment. Non, le pire, c'est qu'il termine par la fin de Peter Pan. Enfin, il raconte la fin, un peu la fin. Il raconte l'histoire, mais à la fin. Ouais, non. Ah ouais, non, ça serait abusé. Je sais pas, mais. Ouais. Mais on a eu le droit aussi, on va en parler quand même, on a eu le droit au pire ending de toute la série pour l'instant. La chèvre se rebelle. Non. La chèvre se rebiffe. Ouais, non, mais. Ouais. C'est bif, quoi. C'est comme je dis, à chaque fois, il y a la musique, on sait très bien quand ça va se terminer, quoi. C'est ça qui est bien, tu vois. C'est ça. Oui, ça c'est bien, oui, cette musique, je commence à bien aimer en fait. Je commence à aimer le fait que ce soit totalement désaccord et
est totalement hors propos avec Moi, tu sais quand ça se termine. C'est ça, puis ils nous ont mis du. Enfin, déjà, le générique, ça va pas. Déjà, Oui, l'espèce de bruit bizarre, là, ça va pas avec Alien. Ah oui, Et putain, des fois, ils nous mettent du folk ou je sais pas quoi. Ouais. Franchement, ils mettraient de la country, je serais même pas surpris. Ou du Joule. Ouais. Du Joule, je serais pas. Bah, on m'appelle l'OVNI, simplement. Ah, on peut le dire. Voilà, Ouais, c'est ça lié. c'est vrai qu'il y a bien joué. Il y aurait plus de cohérence avec. Limite, Joule est plus intelligent Bah oui. que tous les concepteurs d'Alien. Putain, non, mais oui, après mettre de la musique qui a rien à voir aussi pendant des scènes. J'ai pas les références de la musique donc je pourrais pas vous le dire, mais il y a vraiment voilà, des passages comme ça aussi. Bah, il y en avait une qui était. Au début, ça partait bien. C'est justement c'est quand sa sœur a dit à son frère non, je veux pas aller venir avec toi ou un truc comme ça, ou je suis pas obligé, ou je suis pas Ouais. obligé de le faire, ou je sais pas quoi. Et c'était bien au début, et après ça part sur je sais plus quoi, du pop folk, je sais pas ce que c'était comme genre. C'est ça. Bah, c'est juste après, on a la scène du. Ouais. C'est. Que dire, franchement, on va C'est nous prendre pour après, des haters, mais Ah, d'un côté, je vois pas comment tu peux sauver la série, quoi. Enfin, Bah, il y en a qui le disent hein, dans les commentaires. Après, bah, ils sont tout le contraire de nous. Hein. Mais il y a un acteur aussi, le Renoir là, qui fait le synthé, il fait vraiment enfant, il essaie on voit qu'il fait un effort lui et que ça fait vraiment très enfantin. Ouais, ça se voit. C'est quand il fait un câlin à son pote où il Ça se dit voit, ça se ça voit. c'était pas mal. Il y a quand même des trucs, des fois qui sont bien, tout n'est pas non plus raté à 100%. Mais quand même, on attend beaucoup plus C'est de une majorité, quoi. Alien Earth. C'est ça. Puis c'est blabla lent, c'est pas Alien Earth, quoi. Ouais, ça, putain, on se fait chier, c'est incroyable. On se fait chier, ouais. J'adore, en ce moment, je regarde que des séries où bah, ils racontent rien. J'adore en ce moment, putain. Tu mates quoi sinon à côté? Walking Dead, Daryl Dixon, Walking Dead. Ah, c'était quand même. Bah oui, non, mais faut bien que j'aime pas terminer, j'aime pas ne pas dévoué. terminer des trucs. Ok. C'est qui s'arrête jamais, donc je suis bloqué dans une spirale infernale. Voilà. Comme Alien Earth, si jamais ils font une saison 2, bah, je serais obligé de la regarder, tu vois, dans tous les cas. Donc, voilà, bref, des trucs comme ça. Ah, puis tu vois, ce qui est fou, c'est que là, je me suis refait 3 films de SS des 70, et moi, je trouve que le cinéma de cette époque, bah, surtout 70, pour moi, c'est les meilleures années du cinéma. Ouais. Je trouve que tu vois, même les films d'SF, il n'y avait pas trop de moyens, tout ça, mais ça raconte tellement de choses, genre Soleil Vert, c'est incroyable. Enfin, alors qu'il y a peu d'SF, mais ce que ça raconte, c'est fou. Sur Ok. comme Mon West, pareil, je pense que tu connais parce que c'est la série Westworld qui a repris le. Ah putain, alors je connais le nom, mais j'ai pas. C'est tiré de ça. En fait, c'est des gens qui vont en vacances et ils ont le choix entre soit faire l'époque du Moyen Âge, de l'Empire romain ou du Far West. Ok. Et en gros, ils payent 1000 $ par jour et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, genre tuer des gens, coucher Ok. avec des femmes, tout ça. Et en fait, c'est des robots. Tout est Ah des oui, robots. ok. Donc c'est fou, quoi. Et c'est mieux que. C'est à 50 ans et c'est mieux que ça, quoi. Alors qu'on a les moyens Bah c'est. pour rendre ça plus gore, Ouais. plus fou, plus grandiloquent. On a quand même, c'est-à-dire 50 ans d'expérience en plus dans le cinéma, et non, là on régresse avec ça, je suis désolé, mais on régresse avec ce genre de série. Ah bah c'est sûr, oui, c'est sûr. Et crier au génie, où pour moi ça dessert le cinéma, et ça favorise le fast-food, les séries fast-food. C'est ça. Mais bon, après il y en a qui font l'éloge de cette série. Mais Mais bref. moi je voudrais bien la voir en vocal. Mais après, Ouais. ce genre de personne, il va me citer, tu sais, il va redire tous les trucs. Alors le mec il aura un bloc-notes, je sais pas quoi, et puis il va prendre tous les trucs qu'il a vu sur internet pour me dire ouais, ça se passe. En fait, il va me contredire que par des trucs que j'aurais pas, genre l'année à laquelle ça pas, enfin l'année à laquelle ça se déroule, Hmm. le nom des personnages, les enjeux des 5 trucs, mais même si mais oui, on n'en parle pas dans la série, ou très peu, tu vois. Hmm. Et ça changera pas qu'il n'y a pas vraiment de fond que la plupart des choses sont ratées, quoi. C'est ça. Et c'est. Après c'est tout, si Mais- ça dans l'épisode, hein, sinon il y a... Ouais, la fin on en a parlé, tout ça, ouais. Le xénomorphe toujours dégueulasse. Hein. Ah, il grandit. Ah. Il grandit. Oui, parce que là, c'est plus le même. Hein. C'est Ouais. un autre dans l'œuf. Là. Non, pas dans l'œuf. Qu'est-ce que je raconte? Si, non, je sais plus. Il vient d'où le Si, xénomorphe déjà? ouais, il vient d'un œuf, hein, je crois. T'as Oui, raison. si, ouais. C'est dur de faire. On sait plus maintenant. Bah, c'est ça, puis on mate tellement de choses entre C'est ça. temps. Mais bon, bref, il est dégueulasse. Bah, ouais. Puis il y a des boîtons, il y a des mouches là, qui crachent de l'acide, là, les mouches de Rayman. Bon, si la scène était sympa, bah, elle est prévisible au possible, mais. Le nid est angoissant. Ça. Bah, moi, le nid, j'ai bien aimé, il me fait penser à. Attends, je te dis pas de bêtises. Il fait penser au nid dans Resident Evil 2, à la fin dans le laboratoire, t'as une pièce comme ça, faut que tu mettes une carte de sécurité, et t'as exactement le même nid, t'as plein d'espèces de papillons, c'est plus des papillons
Que là, Ok. c'est plutôt une mouche, j'ai l'impression. Le nom de l'épisode. C'est ça, Ah non, le nom de l'épisode, je pense qu'il fait référence au perso qui s'appelle la mouche. Mais c'est ça, ouais. oui, ça n'a rien à voir. Et Donc oui. bah, au début, j'ai cru, bah, c'est vrai que comme toi, j'ai pensé à Peter Pan, mais j'ai aussi pensé bah, à l'épisode de Breaking Bad, donc comme je t'ai parlé, où c'était un épisode qui a fait beaucoup, mais vraiment beaucoup parler parce que beaucoup de gens ont arrêté, ont arrêté la série à cause de ça. Parce qu'il y avait la grève des scénaristes et puis, du coup, ils avaient fait un épisode totalement what the fuck où il y avait moins d'action qu'avant. Et moi, j'ai trouvé incroyable cet épisode, il m'a tellement marqué. C'est en gros, pour te la faire courte, c'est que Walter White il a un cancer et là il est dans un labo et il veut pas qu'il y ait une mouche. Et en fait, il y a une mouche qui est là et parce que ça risque d'infecter, selon lui, bah, le produit. Et en fait, toute la série, il tape sur la mouche, tout ça. Et en fait, il voit même quand il se réveille au début de l'épisode, il voit une mouche dans son alarme ou un truc anti-fumée, radar anti-fumée. Ok. Donc il tape tout ça, etc. Et l'autre, son comparse lui dit bah non, il n'y a pas de mouche. Et tu me fais penser à ma tante qui voyait une biche ou je sais plus quoi. Et en fait, personne ne l'avait vu. Et tout l'épisode, c'est ça, tu vois. Il est sûr de Ok. l'avoir buté. Et en fait, ça se termine où il voit il est dans son lit, il revoit du coup l'espèce de détecteur anti-fumée et il n'y a plus de mouche dedans. Et en gros, ça voulait dire que bah, le cancer avait pris possession de lui. En fait, le cancer avait pris plus d'amplitude que sa raison. Et en Ok. fait, il savait plus ce qu'il voyait, tout ça. Donc moi, je trouvais l'épisode incroyable, tu vois. Et bon, on n'est pas là-dessus. Non mais bah très belle comparaison. Mais très bien. J'ai divagué, excuse-moi, j'ai divagué. Non bah de toute façon, je pense que là on a fait le tour du sujet. Ouais. Non voilà, bah il reste 2 épisodes, hein. Voilà. 2 semaines, c'est J'y ai quand irrattrapable. même, Hein. ouais, non, je Irrattrapable. pense pas. Peut-être une Irrattrapable. fin incroyable, mais Non, non, non. j'y crois pas. Non, ça va être. Ou alors, soit c'est une fin un peu bancale où ils teasent la saison 2. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Ça va être ça, ouais, je pense aussi. Ça marche, hein, tant que ça marche, hein, Non, le ça va, pire du malheureusement. pire, c'est qu'il se termine avec une scène comme la chèvre. Là, dans cet épisode. C'est-à-dire que ça se termine, on s'en fout. Ça se termine, genre un Ouais. truc, on s'en fout. Genre une scène, on s'en fout. Ils seront capables. Franchement, ouais, je pense. Et pour peut-être faire même pour moi, ce qui était la pire fin de l'histoire du cinéma, c'était Matrix 2. Je sais pas si tu te rappelles. Je l'ai pas. Alors, j'ai vu Matrix 1, mais pas, j'ai Et pas bah, encore vu. je te dis pas ce qui se passe, mais en gros, il y a marqué à suivre. Ok. Genre Ah oui, vraiment d'accord. au cinéma. Après, l'autre sortait dans même pas un an après, genre quelques mois après, je crois. Ouais. Mais quand même, quoi. À Quand même, suivre. c'était abusé. Le à suivre. On est genre à la trilogie du samedi, quoi. À suivre le week-end prochain. Ah oui, bah, pas mal. Pas mal, pas mal. Voilà, du coup, c'est tout. C'est tout. Je pense qu'on a tout dit, Melvin. Ouais, c'est pas bien. mal. On a rallongé même. On a un petit peu. Oui, bah oui, le sujet avec son nom. Ah oui, Sigourney. Weaver. Voilà. Sigourney. Oui, voilà, Sigourney, on va la dire en français. C'est ça. Mais voilà, donc ouais, 2 épisodes, on a très hâte. Et puis voilà, je pense que j'ai pas oublié. Non, j'ai pas oublié. Conclusion, et puis voilà. Quoi. Tout est bien. On C'est a bon. parlé vraiment de quasiment tout dans l'épisode. Pas tout en Bon, détail c'est parce que c'est long. Voilà. C'est ça. C'est pas mal. Très bien. Et bah, merci Melvin, merci beaucoup. Bah, merci à toi, encore une fois. Merci, voilà, merci aux gens, voilà, à vous qui regardez la vidéo. Merci beaucoup. Voilà, dites toujours hein, ce que vous en pensez. Votre avis nous intéresse, évidemment, parce qu'on fait partie de la minorité à détester cette série. Voilà, parce que attends que je regarde un peu les. Je pense que les gens nous détestent aussi. Je pense parce que cet épisode-là, il est noté combien encore là? C'est vraiment des notes magnifiques. Ah, ça a baissé de 0,1 sur Allociné. Il y a du mieux. Ouais, il a baissé d'une note par rapport à l'épisode d'avant. En même temps, l'épisode d'avant, c'est pas très dur, ça se passe dans l'espace, donc c'est sûr. Voilà. Mais bon. Ouais, puis il était mieux quand même que celui-là. Ah, mais attends, on J'avais a bien déjà aimé, les noms moi. d'épisodes. Tiens, attends, si on peut faire un petit truc. Après, c'est en anglais, Ah. mais. Alors l'épisode d'après, du coup, le prochain, ça s'appellera. Alors, c'est en anglais, hein. Bah, voilà. Respectez mon anglais, s'il vous plaît. Emergence. Emergency. Emergence. Attends, E-M-E-R-G-E-N-C-E. C'est urgence, je crois. Ouais, comme ça. MNG. Putain. C'est ça, je crois. Putain. C'est ça. Ouais, Urgence. c'est bien urgence. Ouais. Ok. Emergence. Donc, urgence Moi le aussi, j'ai prochain. Ouais, Urgence. urgence, c'est quoi Bah, c'est qu'il faut finir la série très vite. J'espère Urgence. qu'à la fin on verra quand même une invasion sur Terre. Bah, c'est vrai. On rappelle de l'affiche, hein. On voit un alien avec la Terre sur son crâne. S'il vous Attends, plaît. est-ce qu'il y a le synopsis? Pensez un peu. Attends. Alors la traduction est un peu inquiétante, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais te dire le synopsis de le prochain épisode. Un plan d'évasion est éclos. Oui, bon, j'imagine c'est un autre. Ce qui conduit à une rupture de faction, à des trahisons et à une confrontation choquante. Ouais.
ça divague, c'est tellement. Je te jure. Ça veut rien dire en fait, genre. Je te jure. Choquante. Ouais, choquante, putain. Toi, il y aura rien de choquant. Et l'autre épisode, du coup, le dernier. Putain, alors le dernier, c'est vraiment le nom d'épisode de fin, quoi. The Real Monsters. Le vrai monstre. Bah, Le peut-être vrai- que oui, enfin, il sera sur Terre. Je pense que là, il va être sur Terre à la fin, et puis peut-être commencer à faire un peu. Ah, il serait temps, La quoi. zizanie, quoi. Il serait temps, putain. Et comment ils vont faire, je vois pas, parce que Bah non. je les vois pas faire un truc à grande échelle, tu sais, genre ça va être tout le temps limitrophe sur des couloirs ou. Je vois pas un truc, une invasion dans la rue, tout ça, ou je sais pas. Ou... Ah, ou ce qui serait stylé, Un c'est truc. que Apocalypse. la fin de la saison, ça serait genre plein de xénomorphes qui parcourent la Terre et tout, et puis voilà, ça s'arrête là. Bah, c'est ce qu'on espère en tout cas. Ouais. Ça, au moins, ça pourrait sauver ma note. Parce que t'as combien là pour l'instant? Ça va pas. Je pense que je reste toujours sur le 2. Le 2 sur 10. Je suis à 2 aussi. Ouais. Mais j'attends la saison, enfin, le dernier épisode pour changer ma note. Hmm. Peut-être que je pourrais mettre 3, tu vois, genre. Ouais, pour l'instant, je suis à 2. Et attention, le synopsis du dernier épisode, c'est alors, c'est en traduction française, évidemment. Une nouvelle dynamique de pouvoir émerge. Bah, ça veut dire que c'est peut-être les aliens qui vont prendre le pouvoir. Ouais. Ou les synthés. Les synthés, peut-être, vu qu'ils contrôlent les aliens. Bah, il y a peut-être Enfin, un c'est peu. contrôle l'alien. Elle part un peu en couille, hein, Wendy, là. Ouais. Marcy, là. Peut-être qu'elle va peut-être vriller, hein, en vrai, et plus du tout avoir. Mais il n'y a pas d'empathie pour le passé. Même elle dit des fois, elle dit des trucs un peu profonds, mais je te promets que j'ai pas d'empathie, j'ai aucune émotion. Enfin. Parce qu'elle joue Parce mal. que je trouve que ça joue, Oui, ça ouais, joue mal, c'est ouais. ça. Elle a des gros plans, puis le mec c'est un enfoiré, il lui fait des gros plans sur son visage. Ouais. Ça va pas du tout, quoi. Clairement. Enfin voilà, le prochain épisode s'appellera Urgence. Très bien. On verra ça du avec coup Georges mercredi prochain. Très C'est bien. ça. Je pense que c'est l'outro la plus longue que j'ai faite. On a divagué Ouais, sur autre c'est chose clair. encore une fois, mais bon, c'est pas grave. Donc, merci beaucoup. C'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. À la prochaine, mercredi prochain, il y aura peut-être d'autres critiques avant. Il y aura peut-être la critique de Conjuring, l'heure du jugement, voilà, avec El Pila et je pense pas Melvin du coup, parce que je pense que tu vas garder ton cinépasse pour plus tard. Je sais pas, ouais, parce que ça va être que pour un film, du coup. Et C'est ça. C'est pas grave. Oui, bah oui. Je regarderai quand même C'est ça. votre critique. On verra bien, voilà, tranquillement, avec El Pila du coup. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Et puis bah malheureusement, l'épisode c'est mercredi prochain. Ouais. Voilà, tranquillement. Donc merci à tous, à la prochaine et portez-vous bien. Salut tout le monde. Salut.